Bonsoir et bienvenue pour ce débrief à vif, désormais traditionnel, que le monde entier nous a dit. J'ai appris ça, beaucoup de messages de part et d'autre. Bon, fini là, on rigole un peu parce que c'est ce que je disais, il ne reste que ça. Donc une nouvelle défaite face à face au restart de notre ami Nadir. C'est notre invité guest. Merci. Là c'est Alors là, c'est. là c'est le haut niveau. c'est- Donc, défaite. Bon, ben écoutez, on va en parler. Ben, de suite, je vais te laisser un peu la parole. Tu vas un peu. Ben, déjà, j'ai envie que tu nous dises un peu les avant-matchs, un peu comment. Un peu tout. Déjà, merci à tous les Toulonnais. J'ai passé une journée fantastique. Vous m'avez réservé un hôtel de haut standing. Je suis Ouais. arrivé à la gare, les gens ont été sympas. Je me suis baladé avec mon écharpe, mes couleurs du Red Star, on m'a klaxonné, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ah, ben c'est cool. Et une ville très sympa que je ne connaissais pas, des gens très sympas. Et puis après, tout doucement, on a été au stade, j'ai demandé mon chemin, et puis on s'est rencontrés au stade, et on a commencé à discuter avec des passants, avec des anciens. Et, les supporters du Red Star sont venus, les supporters toulonnais. L'ambiance est montée vraiment en bon enfant, comme à la maison, quoi. On s'est senti comme à la maison, on a eu un accueil royal. Un accueil royal. Je me suis senti comme à Bauer, comme à la maison, comme si que je connaissais depuis tout le temps les gens. Et puis l'ambiance est montée et on a eu une ambiance extraordinaire. Ouais. Que ça soit du côté parcage visiteur et Ah, ben bien sûr, particulièrement bien sûr. à Toulon pour l'anniversaire de notre clan. Et vraiment une ambiance formidable. Moi j'ai beaucoup regardé l'ambiance. Je crois que j'espère que la fédération regardait parce que c'était, je trouve, assez exemplaire. Les supporters de Toulon et du Red Star, c'était vraiment une super ambiance, une joie du football, quoi. Comme quoi, on peut être un peu exubérant et dans un bon esprit, et contrairement à ce qu'on voudrait des fois faire passer. Alors, un mot sur ce match, Nadir. Un mot sur ce match, bah, solide Red Star. Ouais. Je nous ai trouvé solide, on est dans une bonne dynamique. Euh, je vais mettre un peu à l'honneur les défenseurs, Formose Mendy, Laborde, notre stopper, toute l'équipe même. On a eu le but de Verdier, la sortie de Chahiri. Une bonne maîtrise, on est dans de bonnes sphères. Et après, j'ai pas trouvé malgré tout une équipe de Toulon déméritante. Au milieu de terrain, vous nous avez causé d'énormément de difficultés, j'ai trouvé. On s'était dit pourquoi pas aujourd'hui. Moi, à un moment, j'ai eu un peu peur du nul. Mais franchement, le Red Star est un peu au niveau. Après, face à une équipe de votre standing, entre guillemets, mal classée, faudra le voir. D'ailleurs, alors, tu nous disais, enfin, tu me disais, par rapport au match aller, tu trouves que Ah, bah j'ai trouvé qu'au match aller, vous étiez plus solide, moi. Je suis bah, on peut-être était dans la étonné. dynamique de la montée. La dynamique de la montée, il y avait quand même Il y avait autre une chose. ferveur, un peu de rêverie, un peu de. Vous jouez détendu. Ouais, là. Ça tire un peu la tronche, Non, mais quoi. voilà. Ah, mais il y a quand même de la qualité. Alors, il y a des joueurs qui tombent plus. Parce que c'est toujours Ouais, intéressant d'avoir l'avis je connais pas bien extérieur. l'équipe, mais Gomis, Ouais. Mendy. Mendy? Non, il y a. Gomis, il y avait Gomis Ouais. qui est pas mal. Après, votre capitaine, Ouais, je trouve ça va. il fait des matchs. Après, voilà, après Bon. je connais pas, Non, non, mais c'était pour savoir. je Voilà. connais pas trop, voilà, C'est toujours. l'équipe de Toulon. Il y a des jeunes prometteurs, on voit il y a des jeunes qui sont prometteurs, mais on s'était dit la première interview, il y a quelque chose qui passe pas. Voilà, Ouais, j'ai ma petite idée, mais enfin, ouais. ça Après, sera plus tard. parce qu'on voit que les qualités sont là, les joueurs sont là, ils tiennent tête au milieu de terrain. J'étais impressionné, moi, de ça, justement. Ouais. Ouais, quand même. Donc, c'est un peu pauvre. J'aime pas critiquer, Non, mais mais c'est il faut. très pauvre à l'attaque. C'est très pauvre. C'est pas possible de gagner des matchs. Y a Mais personne. même dans le jeu, non? C'est l'animation offensive, Voilà, c'est C'est pas les l'animation. attaquants, oui, ça c'est sûr. Voilà, je veux pas. Après, tu faisais allusion au match aller, c'est surtout le Red Star qui est pas la même équipe, on va pas se mentir, hein. Ouais. Ce soir, moi j'ai vu le match aller à Bauer, excuse-moi, le Red Star c'était tendre à l'époque, hein. Je trouve qu'ils ont retrouvé leur Non, rythme mais. de croisière. Et là maintenant, c'est plus la même équipe, défensivement c'est monstrueux.
Enfin, on n'a pas réussi à les bouger, on n'a pas réussi à avoir la moindre occasion, alors que je nous ai trouvé plutôt cohérents. Moi, dans la manipulation de la balle, je nous ai trouvé cohérents, mais c'est vrai que dans les derniers gestes, Christophe Gomis, moi j'ai pas aimé du tout ce soir, je l'ai trouvé catastrophique, je trouve qu'il a raté tout ce qu'il a tenté. Oui, dans le dernier geste, et puis face à une défense regroupée, comme tu dis, au point, vous marchez sur l'eau en ce moment, vous êtes certainement la meilleure équipe de nationale, Il est bien. et je Bah, trouve que ça s'est 8 retrouvé. victoires sur les 9 derniers matchs. Voilà, Hein. mais ça s'est retrouvé sur le terrain. Moi, j'ai vu une équipe sereine. Face à un adversaire, c'est sûr, qui est pas le plus redoutable de la division, on le sait, merci, on est au courant. Mais je trouve que surtout que le Restart, c'est pas le Restart je sais pas, depuis, c'est combien, 6 mois? Il y a 6 mois. C'est pas la même équipe, hein, je suis désolé là. Moi, je les ai trouvés très sereins, très au point, mais très en confiance. Ouais. Et ça, c'est toute notre différence aussi. La confiance dans le sport, c'est Ouais, primordial. le Restart a monté, mais moi je trouve que c'est vraiment, moi je trouve, nous qui sommes vraiment descendus par rapport à ce match du mois d'août. Fait, moi j'ai encore un peu des flashs, des attitudes et tout. Je trouve que ça a rien à voir. Toi, t'étais au stade. Ouais, bon, on pouvait s'en rendre compte peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve moi une grosse différence. Et donc ce soir j'ai envie de. J'ai pas. Pour moi, le mot d'ordre, j'ai envie de m'adresser directement à Victor Zunka. S'il a un peu de dignité, je pense que ce monsieur, faut qu'il démissionne parce que je pense que on peut pas faire aussi pauvre dans le jeu, il se passe rien. Moi, je trouve qu'il y a des attitudes qui trompent pas et on pourra amener n'importe quel joueur. C'est pas la base. On voit bien Mouyumba, moi je trouve qu'il a amené une certaine. Il a mené un petit quelque chose, une certaine maîtrise au milieu qui nous a manqué. Et bon, ce que tu dis, Nadir, C'est une nouvelle recrue. nouvelle recrue, ça va dans le sens de ce que tu disais, pas mal, mais non, je pense que sur les choix, on peut pas se renforcer et en même temps mettre des joueurs à la cave. Enfin, il y a quelque chose de ce soir, le latéral droit qui joue à la place de Fall fait qu'un match, fait qu'un un entraînement se retrouve titulaire. Bon, je sais pas. Dieu sait que j'ai pas été tendre avec Fall, mais enfin, il se fait déboulonner de suite par la recrue comme ça. Ça me paraît étrange. On parle pas du cas de Soumaré et Sanoun sont titularisés, ils sont blessés tous les deux. Ça manque pas. Pendant l'échauffement, Soumaré pète. Et on n'a pas voulu mettre Medoukali, on préfère mettre deux blessés à la place d'un joueur qui est apte. Donc on met Medoukali à la cave. Non, mais on pourra pas s'en sortir. On pourra pas s'en sortir. Ce soir, s'il y a une chose à faire, c'est ou que ce monsieur démissionne ou qu'on le démissionne. Avec lui, on n'y arrivera pas. J'en profite aussi pour dire, parce que Ferry se dédouane beaucoup, c'est pas lui qui était responsable du recrutement. Bon, il était dans la cellule du recrutement, qu'il le veuille ou pas. Hein. Donc s'il a rien dit à l'époque, peut-être c'est pas lui directement le responsable, mais il était dedans. Donc il faut quand même qu'il prenne ses responsabilités. Par contre, la venue de Zunka, c'est beaucoup dû à lui. Donc il ramène un coach qui est catastrophique. Il faut quand même qu'il le prenne sur lui. Je veux bien qu'il se défile sur ses responsabilités, mais ça c'est un fait. Donc beaucoup de choses qui vont pas. Je pense on est au dos du mur. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir de s'en sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce coach, on n'y arrivera pas. Et on va même plus réellement vibrer. Parce que maintenant, c'est un peu ce qui pourrait rester d'un peu sauver l'honneur, d'un peu. Là, moi, je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde est paumé. Et puis, les recrues ne pourront malheureusement rien apporter. Parce que sur le banc, le chef d'orchestre, le général, c'est une personne qui n'est pas du tout compétente. Tactiquement, on voit c'est le vide sidéral, la gestion humaine catastrophique. Voilà, ces deux axes-là sont rédhibitoires. On joue comme on s'entraîne, ben on le voit, hein, comme on joue, c'est, euh, c'est catastrophique. Il y a pas d'autre terme. J'ai hâte la fin de la saison qui s'en aille. S'il pouvait partir avant ce monsieur, ça ferait plaisir à beaucoup de monde. À moi, le tout premier. Et puis voilà, et puis Ferreri, ses recrues. Mouyumba qui est pas mal pour moi, qui a été la meilleure recrue. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais fait nous
auprès de, autour de moi, c'était quand même un peu l'écho que j'ai eu. C'est pas Ferreri, hein. C'est pas Ferreri, Muyumba, Ranieri, je sais pas qui c'est. Bon, le latéral droit, bon, ça me paraît. Peut-être qu'en National 3 avec Momo Sadani, il n'aurait pas été titulaire. Donc, ouais, il y a beaucoup. Ils me font rire là avec le recrue. C'est sur le banc que ça va pas, ça part de là. Le chef d'orchestre, après les soldats, les musiciens, voilà, ils jouent la partition que le chef d'orchestre leur dit de jouer. Et elle n'est pas bonne cette partition. Donc, moi je suis couleur froide, j'attends que ça passe. En attendant, je pense que la descente va être longue, rude et on n'a pas des beaux jours devant nous. Par contre, il faut maintenant plus faire semblant qu'on va se sauver. Il faut acter le fait qu'on est un pied et demi, trois quarts en National 2. Alors, ou on prépare d'ores et déjà la saison prochaine, mais ne faisons pas semblant. C'est le pire par respect au moins pour nous. Ne faisons pas semblant qu'on va se sauver, que des recrues miraculeuses. Ils n'ont pas de réseau. Hein, un réseau, je fais la définition, un réseau, c'est quand toi-même, tu connais des joueurs, Ferreri, il écume l'Europe pour W9 pour commenter des matchs. Mais donc, dans une autre sphère de football, les joueurs qui pourraient nous intéresser, il ne connaît pas. Il connaît c'est du copinage. Donc, on n'y arrivera pas par ce réseau-là. Donc, inexistant, il n'y aura rien. Un autre truc aussi qui m'a totalement déplu sur les Zvenka et Ferré ont inventé le concept de joueur d'expérience jeune. Alors pour eux, un joueur d'expérience, du moment qu'ils côtoient des joueurs professionnels, du lourd, pour eux, ils ont plus d'expérience. Non, un joueur. Alors on va jouer, si on veut jouer sur le mot, je vais le dire autrement. Moi, j'attendais surtout, là, les recrues, c'était pas, d'après moi, le profil qu'il fallait. Il fallait des joueurs de vécu. Hein, on va changer le terme. Du vécu, c'est-à-dire des joueurs qui ont vraiment joué à un niveau, même beaucoup de matchs, ne serait-ce qu'en CFA ou en national, ça aurait été le top. Là, ce qu'on a là, c'est pas le cas. Donc, arrêtez de nous prendre pour des jambons, des citrons, peu importe. Les joueurs d'expérience, normalement, il y a quand même une dimension d'âge, hein, c'est au moins du 25, moi j'aurais aimé du 27, 28, 30, ça aurait été parfait, et pourquoi pas 35. Ranieri, Muyumba, c'est pas des joueurs d'expérience. Sinon, on nous fait prêter un joueur du Paris Saint-Germain de 18 ans, il côtoie Neymar et Mbappé et il a de l'expérience. Donc ça, c'est n'importe quoi. Je te rassure, l'année dernière, on a pris soi-disant des joueurs d'expérience qui jouent au PSG, Chantôme, merci. Ça a été une catastrophe. Merci Nadir, tu reviendras, c'est gentil. Hein. Ouais, ça reste des joueurs d'expérience. Hein. D'expérience, mais, mais qu'on fait flop. On a descendu. Mais comme quoi, il n'y a pas. Ben oui, mais il n'y a pas d'habilité dans le transfert. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec ce truc de dire si le recrutement a été loupé, c'est pas parce qu'on a pris des joueurs de la division inverse, inférieure. C'est parce que c'était pas des bons profils. C'est surtout parce que déjà on n'a pas ciblé les. Je rappelle, Diop est parti, il fallait les latéraux, les gardiens. Le gardien, on l'a pris 3 mois après et tout. C'est en ça qu'on a loupé le recrutement. C'est pas parce que. Si on avait. Là, tout le monde dit cible ça, parce qu'on est dernier et tout. Oui, bien sûr. C'est ce que je te dis, Manu, si on descend cette année, c'est déjà par des 17 premiers matchs. C'est l'intersaison de cet été. C'est pas. Toi, mais c'est pas parce qu'on a pris des joueurs de Oui, mais tu défends tout le monde sur le mercato hivernal. J'espère. Moi, franchement, je te dis la vérité. Moi, les recrues que j'ai vues ce soir, elles m'ont pas toutes déplu. Moi, Ranieri, j'ai bien aimé. Moi, je trouve que c'est la recrue phare. Franchement, au milieu de terrain, je sais pas. Enfin, moi, il y a Jacques, moi qui l'ai vu, ce mec-là, il a apporté un truc de ouf. Techniquement, on n'a pas. Il a organisé le jeu, il vient chercher le ballon, le mec il joue ailier droit, il vient chercher la balle, il l'organise. D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'il recule à ce niveau-là. Parce qu'on a besoin de milieu, on a besoin de technicité au milieu de terrain. Il est inutile sur le côté. Il faudrait peut-être alors qu'il demande aussi à Laurent de Bonadei, parce que c'est pas un joueur de couloir. Moi sur le profil, je trouve mieux dans l'entrejeu. Je trouve tellement mieux dans l'entrejeu. Mais Zonka il aime les 10, c'est un numéro 10. Ou un 10, bien sûr. C'est un numéro 10. Enfin, c'est un joueur axial. Voilà. Moi je trouve hyper important par son volume. Bonadei, quand il est rentré, qu'il marque contre nous, il joue en 10. Bien sûr, par son volume, moi je trouve il joue pas sur le côté. Et sur le côté, on le voyait quand il était là-bas, il était en perdition. On le gâche. On le gâche.
Mais voilà, enfin, parler du mercato hivernal, c'est anecdotique. Si on se maintient, ce sera pas anecdotique, ça sera certainement grâce à ça, entre guillemets. Mais enfin, on a 17 matchs 18 matchs ce soir sans victoire. Enfin, le retard accumulé, c'est déjà ça le problème. Surtout par rapport à l'intersaison estivale, quoi. Oui, et puis bon. Voilà, Après, aujourd'hui, dire qu'ils sont pas bons, bah ouais, enfin, ça fait 6 mois qu'ils sont pas bons. ouais, mais ils sont pas bons parce que pour moi, ils sont. Pas Après, parce tu qu'ils parles sont de pas bons, Svenka, parce tu qu'ils parles de sont- Svenka, parce qu'ils sont mal coachés. moi, le coach, oui, il a pas fait l'unanimité, on en a parlé, on a dit, il n'y a pas de choc psychologique, c'est malheureusement, on le recrute pour ça à la base, hein. S'il n'a pas eu lieu, à un moment donné, je veux dire, c'est que le fusible, il est toujours pas bon, quoi. Mais non, mais c'est clair. Et de toute façon, s'il doit avoir lieu, c'est assez rapidement. Hein. Je vois J'espère, c'est ce que c'est- c'est possible, j'ai la question, quoi. Puel, qu'il arrive au bout d'une semaine, Oui. il y a le match contre Lyon, bim, il gagne. Bon, c'était déjà un signe. Hein. Il arrive, tu perds 3-0 contre le Cannes en Coupe de France. Ouais, C'était c'est déjà. Donc, je te un rejoins accepteur. sur un point par rapport à lui que tu ressens pas dans les attitudes. C'est que ça paraît assez évident par contre que ils doivent pas aimer leur coach. Ça, j'en suis à peu près certain. Non, mais c'est évident. Sans, c'est sans évident. trop me tremper, sans trop me mouiller, quoi. Ça sourit pas sur votre. Ça transpire. Ça transpire pas le sourire. Bah, moi, je me suis Non. rapproché Ah, du Les banc. joueurs sur le terrain. On s'est rapproché du banc quelque part, faut voir comment il est. Même à l'échauffement. Voilà. On demande pas de mettre des paillettes, mais. Ça transpire pas Mais- le sourire, mais c'est la, normal. la joie de vivre, ce qui est normal. Mais Après, on est bon, dernier. Faut pas- Ouais, Non, mais tu pourrais être dernier, mais être, voilà, être vaillant. un peu vaillant, exactement. Je crois Là, que on voit que. c'est ce que C'est les- pour ça que je suis tout. C'est même plus Résigné. pessimiste. Oui, moi je suis résigné. Complètement. Après. Moi, je pense que face à des adversaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, face à des adversaires un peu Faut moins. voir. Parce que là, je te dis, on a touché quand même. Moi, pour moi, enfin, on a touché quasiment peut-être le champion national cette année. Ce soir. Donc, je pense contre des adversaires moins huppés, je pense qu'on aura notre mot à dire. Mais j'espère juste que surtout que cette victoire, elle a pas replongé à nouveau dans le doute. Moi, je les ai trouvés moins en manque de confiance que les derniers matchs. Moi, je les ai trouvés vraiment en perdition à Kévy, en perdition à Cholet, enfin en perdition sur ces derniers matchs. Bon, là, on est à domicile. Moi, j'ai trouvé ce match bien meilleur que contre Bastia Borgo, où tout le monde disait on aurait dû gagner grâce au pénalty dernière minute. Moi, ce soir, j'avais trouvé le contenu beaucoup plus cohérent. Je nous ai trouvé plus solide. Derrière, c'était un peu lent. C'est vrai que malheureusement, on a joué plus haut, du coup, avec Sanoun derrière, avec Le. Dans le dos, ça partait vite. Tu as dû ressentir ce que tu disais, la fébrilité défensive par moment. Oui. Bon, voilà, mais moi, je nous ai trouvé plus cohérents. Après, moi, j'attends de voir contre des équipes moins épais. Parce que les matchs qu'il va falloir gagner, c'est contre nos adversaires directs. Moi, j'attends pas. Enfin, j'espère, mais j'attendrai pas des victoires contre le leader, le deuxième. Ça, c'est des équipes qui sont, pour moi, complètement. Personne ne serait intouchable si on avait ce qu'il faut sur le banc. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il Je faut. te dis pas que le coach est l'homme de la situation, c'est pas ce que je t'ai dit. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu dis. Non, On mais moi, partage le même moi je avis, dis que de ouais. toute façon, ils peuvent amener qui ils veulent. De toute façon, c'est les mêmes après qui les drive. Donc, encore une fois, si le chef d'orchestre n'est pas bon, tu peux pas jouer une bonne partition. Certains te diront, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Hein. Ouais, mais qui c'est qui fait l'équipe? Qui c'est qui met les joueurs en confiance? Voilà, ce soir, Non, mais tu- sur la confiance, tu, c'est tu, c'est tu, tu c'est mets raté, Medou- mais- tu mets pas, tu titularises pas Medou Kali alors que les deux que tu mets ils sont sur une jambe les deux. D'ailleurs il y en a un qui se pète à l'échauffement parce que il devait pas jouer, hein, faut le savoir. Hein. Mm. C'était sous-marin. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est plutôt le changement tactique à à la 80, C'est 70e. dramatique. Tu te retrouves avec Moulé, enfin Etiergui sort, bon il était certainement cuit, il a pas fallu certain... mais le problème c'est le schéma que tu te retrouves encore avec deux attaquants, deux ailiers, Gomis aligné, avec les deux attaquants de pointe, et ciao, adieu l'entrejeu, et là t'as pu exister mais vraiment du tout. quoi. Non, mais c'est clair. Et là en face c'était en mode gestion, et on attend la fin du match peinard quoi. Ouais. Vous nous rappelez notre saison de l'année dernière. Ouais. Voilà, même C'est vrai. symptômes, même constat. À part que vous aviez à l'époque des stars. Ouais. Donc, C'est pas pour et- ça que. et ben, voilà. Ça a donné, donc c'est pour ça qu'il faut un peu arrêter avec Après, ce je t'avais truc dit de- que c'est vrai qu'on n'est pas des charlatans, mais je crois beaucoup à la préparation mentale. Je t'avais dit, non. il y a quelque Ah chose. ben là, Je dis pas qu'il faut emmener faire. elle est plus Il- pour le moins Il imparfaite. faut pas emmener au karting ou au spectacle les joueurs pour qu'il y ait une bonne entente, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour du mental dans l'équipe. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, Non, mais c'est je évident. suis pas. Bon, c'est ce qu'on Mais je ressent, trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui ressort de Mais après, quoi. ça, alors, là, nous, il le faudrait, puisque le mec, il en est totalement dénué hein, de psychologie. Mais sinon, normalement, un bon coach, C'est son job aussi, c'est son bien job, sûr. c'est justement, Il c'est peut ce se qu'on faire appelle... aider. Il c'est- peut se faire aider aussi. Oui, il peut se faire aider, mais la gestion humaine, on avait Oui. ce qui se faisait pratiquement de meilleur, hein, Momo Sadani, qu'on aime quand même pas, c'était c'était un entraîneur sur ce plan-là, pour moi, Non. inégalable pour savoir amener
ses joueurs avec lui. C'est pour moi la qualité numéro 1 de Bien coach. sûr. Si tu es Même sur s'il n'est le pas terrain, bon tactiquement et tout, mais si ses joueurs sont prêts à mourir pour lui, t'as le fait mec, trois quarts il du job. va. Je dis pas la Ligue 2 ou la Ligue 1, mais c'est vraiment une histoire d'homme. Mais avant tout. C'est une histoire Non, mais d'homme. le et foot, le foot en général, et c'est des aventures humaines. Et particulièrement quand on joue la montée ou quand on joue le maintien, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une histoire qui se crée tout au long de la saison. C'est comme un livre qu'on ouvre à la première page et il faut que l'introduction, voilà. Et j'ai l'impression que ça n'a pas pris à Toulon. Voilà, il reste encore des matchs. Mais moi j'avais dit si aujourd'hui il y avait quelque chose. Ouais, ça ça aurait passe. été- Parce que maintenant, deux matchs à Après, l'extérieur. Ouais, Bourg-Perona, c'est après le gaz, d'abord le gaz des mecs. Après à Bourg, ça va être un peu compliqué, c'est sûr. Mais bon, pour le coup, le gaz sont avant Et après, tu reçois Dunkerque. Oui. Donc, un calendrier. que des clubs qui sont devant nous. En effet. Bah, le gaz, déjà, ce sera l'avant-dernier, donc ça va être un match coup près celui-là. Oh la vache. Également pour eux également. Bah ouais. Moi j'en attends encore, hein. Moi, pourquoi abdiquer maintenant de toute façon Ah non, mais De toute façon, abdiquer, non. l'actionnaire mais, principal a dit que on verra plus tard pour le National 2, donc je vais le croire jusqu'au bout, écoute. Mais j'ai lu dans la presse, vous allez peut-être avoir Mourad Boudjelal ou. Ouais, ah, bah ça, c'est encore un Bah, j'ai vu dossier surtout qu'ils ont fait en sorte d'enlever la banderole qui était apparue chez les supporters. Ça n'a pas dû plaire à tout le monde après. Non, elle a été censurée. Bah, ouais. On Mais, n'a pas le droit de dire ce qu'on veut a priori dans ce stade, c'est bizarre. Non, pas tout à fait tout. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, on en est là. Après, on va pas épiloguer. Qu'est-ce que t'as. Parce que, alors, je voulais dire, il y avait deux réflexions que je voulais me faire. Vous avez de belles couleurs, ce rose. Alors, faut arrêter, ça a été un débat. Enfin, j'ai rien, Non, j'aime bien mais- les maillots roses. Ah, mais moi, mais le Resta, je ne le vert. reprendrai pas les propos de Didier Deschamps quand la Juve va jouer en rose. Moi, j'ai aucun souci avec le rose. Donc, y a pas Ah, de mais ça va problème. bien à la Juve. Ça va bien à la Juve. La vieille dame. On voit bien que notre président Haddad, que je salue, c'est un businessman, il a voulu vendre un troisième maillot. On a de très belles couleurs qui sont Ouais. le vert et le blanc. Je ne comprends pas C'est pourquoi dommage. on joue en rose. Maintenant, il veut voir la Marketing. vie en rose, marketing. Quand tu nous tiens. Hein, ouais, marketing quand tu nous tiens, évidemment. Ouais, c'est Ah, mais vrai ça, que on en est tous là. on en est tous là. Voilà. Après, une autre petite remarque, Oui. il n'y avait pas hors-jeu Non. à la Il y avait pas- 5e oui, minute. c'est la question que je me suis posée. Il n'y avait pas hors-jeu. On était. Il n'y avait pas en jeu. On a eu des occasions aussi. On aurait pu Donc, aussi rapidement tuer le match. Donc voilà, on a hésité. Et très bon goal. Aussi. Paul Chéreau, ouais, très bon. On en est où là? Voilà, non, mais on va. Bon, juste pour finir, Jérôme. vite fait, tu étais très pessimiste. Pour clore, moi ce que j'en pense, c'est que ce soir, s'il y a 0-0, c'est pas scandaleux. Ouais, mais est-ce que t'es avancé pour ça et... Non, mais moi, excuse-moi, je prends tout ce qu'il y a de positif maintenant. Je me suis assez Mais énervé y a quand, pas, y a pas de positif. quand je les là. voyais mal Mais jouer. arrête J'étais de assez trouver. énervé. Non, mais autant. Non, mais moi, je l'ai dit autant je souvent, ça. suis. Oui, mais. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse parce que moi, toi, tu trouves que ça a été 0. Moi, je trouve pas. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on n'est pas dangereux. Ça, c'est gênant quand tu joues au foot. Mais je trouve que. Mais dans je le pense jeu- que l'adversité dans les- était importante. Dans le jeu, dans les attitudes, dans plein de choses, tu n'y es pas. Mais c'est impossible que ça. Mais c'est juste impossible que ça marche. C'est pas possible. Et ils peuvent. Alors, moi, c'était une phrase, on peut ramener Mourinho à cette équipe. Ben alors, T'es déjà, pas d'accord. moi je te dis, si tu ramènes Mourinho, je peux vous assurer que ça serait bien autre chose, mais je peux vous dire le contraire, tu peux mettre Messi dans cette équipe, ça marcherait pas. Parce qu'avec bon, je m'auto-censure sur le banc, ça. Un mec, enfin voilà. Encore que c'est vrai que c'est même pas une. Parce que bon, Messi, c'est vrai, il prendrait le ballon Oui, dans les il 6 pourrait mètres et aller il tout. marquerait. Donc je vais pas aller jusqu'à Messi, mais tu prendrais Genre les gars de lambda. une très bonne. Non, mais ça va pas. Enfin, je sais pas. On peut pas. J'ai envie de faire une pétition. Là, non, j'en peux plus. Je suis passé à bout là. Je me casse, c'est pas possible. Il a l'air dépité. Ouais, Victor, j'en peux plus. Non, mais Victor moi, et je suis Jean-Marc d'accord avec toi, d'ailleurs, hein. parce que Il est dépité. les deux binômes là, ils me font rêver. Enfin, pas dans le bon sens. Ah, c'est insupportable. Puis alors, moi, une petite aparté. Je crois que c'est à l'automne 2012. Le RCT venait de perdre contre. Enfin, avait perdu au mois de mai contre Toulouse. Et Toulouse, au rugby, nous reçoit. Et c'était Novès. Et ça, j'aimais bien. Donc, Novès, il reçoit Toulon. Donc, il
il est champion de France et il reçoit Toulon, bon, contre qui il a gagné. Et non, mais on accueille le RCT dans nos petits souliers. Le mec, alors, je supportais pas ça, mais même si c'est de la fausse c'est humilité. humilité, mais j'aimais bien. Jean-Marc, c'est moi, mes réseaux et tout. C'est pas le même rapport. C'est insupportable. De toute façon, quand tu cherches à prouver comme ça, pour moi, la plupart du temps, et dans n'importe quel domaine, c'est pas bon signe. Là, il cherche beaucoup à prouver. Pour un moment, ben, ça va pas loin. Et ça aussi, ça m'insupporte. Il y a beaucoup de choses qui m'insupportent. Et il va falloir qu'il soit. Moi, là, je suis remonté comme un coucou. Et il va falloir qu'ils s'attendent à ce qu'il ça leur siffle encore un peu les oreilles. Et puis ça va monter sûrement crescendo là, parce que si la situation leur convient, moi, elle me convient pas du tout. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire pour défendre son ami Zvenka, que le groupe est vraiment faible, qu'il faut encore des recrues, mais cette course en avant, n'est pas bonne. C'est trop tard. Pour Et puis en plus, c'est de trop tard. nouvelles recrues. Enfin, il faut des recrues, mais je crois que c'est pas une solution miracle. Non, C'est mais pas- bien sûr que non. c'est- Et puis voilà, il faut. Non, moi je trouve le jeu, les attitudes. Quel public, quelle ambiance, quelle ville. Ah, sur ça on est pas Quel mal. gâchis. Sur ça on se défend. Ah ouais, très bien. Sur ça, voilà. C'est le vrai plus. Ouais. Voilà. Bon, sur ce, on va se dire. Voilà. J'espère que Christian qui m'écoute, j'ai pas dit trop de bêtises, parce qu'il m'avait dit que j'ai dit 2-3 bêtises avant. Voilà, moi, super. Je reviendrai à Toulon. J'ai passé une excellente journée. J'étais très, très bien accueilli. Au top, en espérant que vous mainteniez. Voilà, c'est un vœu, je sais pas s'il est Un pieux. miracle. Mais Oui. voilà, faut toujours croire au miracle. Je crois qu'on est tous lucides. Ouais, il reste 2 Maintenant, il faut aussi se battre pour les supporters, pour les gens, même s'il faut préparer la saison. Je crois que tu as tout dit, Manu, parce que moi, la première interview, j'étais très optimiste et un peu moins parce que je m'attendais quand même. Voilà, c'était aujourd'hui. Ouais, C'était pour se relancer, c'était aujourd'hui. Maintenant, il y a des matchs, il faut les jouer à fond. Il faut honorer le maillot, mais bon. Il faut mouiller le Une fois maillot. qu'on a dit ça, voilà. Mon Dieu, Voilà, que mais, ça va être encore long. nous, on a aidé une année sur deux. L'année dernière, j'étais un peu dans ta position. Cette année, je souris. Voilà, c'est le football. Et tu vois, et nous, c'est le contraire. Hein. Ouais. L'année dernière, c'était génial. Ouais. Et voilà. Voilà. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Un petit rendez-vous pour le Rascal Show qu'on va tourner lundi, qui sortira mardi ou mercredi si notre monteur se remet bien d'aplomb. Et à très bientôt, tout le monde. Un bon week-end.